Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup de prix et beaucoup de niveaux de prix, alors qui déjà vont être différenciés selon l'endroit où on se trouve des filières énergétiques. On aura des prix de gros entre les intermédiaires, on aura des prix de détail. Il y a également des éléments de différenciation qui vont relever des types d'énergie dont on parle, qui sont adossés à des systèmes techniques qui sont différents. On imagine bien qu'on ne transporte pas de la même manière du gaz qui arrive en partie par gazoduc venant de Russie et puis du pétrole, par exemple. Et donc ces éléments vont intervenir également dans le coût, donc là, dans le coût et dans la formation du prix au final. Il y a une troisième dimension qui est importante dans la manière dont se forment les prix, qui est la dimension contractuelle. On va trouver des prix spot qui se forment sur des marchés, des prix futurs qui, comme leur nom l'indique, permettent de se projeter dans le futur. Mais on va également avoir des contrats de long terme, donc qui ont une organisation contractuelle différente. Et puis, et les Français en sont familiers, on a également sur les marchés de détail, en tout cas pour certains, pour le gaz et l'électricité, on a des tarifs. Ce qui est important également, c'est de voir qu'à la sortie et que dans la formation du prix, on voit apparaître d'autres éléments qui, pour certains, proviennent de la présence de la puissance publique, qui va appliquer une fiscalité sur le gaz, sur l'électricité, sur l'essence. Mais également, et là on est hors de France, qui va parfois subventionner ces usages de manière un peu paradoxale vu d'Europe, mais globalement le modèle qui domine en dehors des pays de l'OCDE, c'est plutôt des subventions à l'usage des énergies fossiles, ce qui est un peu étonnant. Si on revient en Europe, si on revient en France, et si on parle à nouveau de subventions, eh bien, il y a plutôt là des mécanismes de subvention aux énergies renouvelables qui, là également, in fine, vont peser sur le prix, en l'occurrence de l'électricité. Et puis, un petit dernier qui est arrivé dans les facteurs qui déterminent le prix, c'est le prix ou le contenu en CO2, même si le système n'est pas parfait, des énergies dont le prix se forme au final. On essaie d'aller vers un univers dans lequel il y a une indexation qui soit plus marquée avec un prix du CO2, donc qui soit formé sur des marchés ou qui peut relever de taxes, et qui soit indexé sur le contenu en CO2, qui est un facteur important pour accompagner la transition énergétique.